Beauty Gold vous présente le journal. La période de campagne électorale pour la législative débutera dans 4 jours. Au cours de ces 4 jours, toute forme de propagande déterminée par l'article 55 de la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums reste interdite. La réhabilitation de la délivrance et la collecte des droits en matière de visa électronique à l'entreprise Amétis sont actuellement sujets à polémique. Il est important d'établir une transparence au niveau des marchés publics pour éviter tout problème. Une nouvelle marche ce jeudi au Soudan. Les manifestants espèrent attirer 1 million de personnes. L'objectif reste le même, continuer à faire pression sur l'armée qui gère la transition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la 7e session du dialogue politique entre Madagascar et l'Union européenne a été tenue ce jour au palais Diavoulou. 6 grandes lignes ont été abordées. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont fait part de leur volonté à contribuer au développement de la grande île et de son peuple. Le reportage de Ange Garçon. La 7e session du dialogue politique entre Madagascar et l'Union européenne a été tenue aujourd'hui au palais Diavoulou. 6 sujets ont été traités: la situation politique à Madagascar après la présidentielle, la bonne gouvernance, l'insécurité, le respect des droits de l'homme, mais également la traite de personnes, l'amélioration des sources de revenus, les problèmes au niveau de la Jirama, la production d'énergie renouvelable et la collaboration entre l'État malgache et l'Union européenne ont fait partie des sujets abordés. Au cours de son intervention, le Premier ministre Tsai Christian a remercié l'Union européenne pour l'aide qu'elle octroie aux pays en voie de développement. Monsieur l'ambassadeur, ce dialogue nous a permis de constater la volonté de l'Union européenne d'appuyer nos efforts, nos projets et programmes pour la concrétisation de nos objectifs de développement et de notre ambition d'accéder au statut de pays émergent pour la prospérité de tous les Madagascar. Nous sommes confiants que, fort des 60 années de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne, preuve de nos engagements réciproques en faveur de la lutte contre la pauvreté, notre coopération sera affermira davantage et nous conduira vers plus de compréhension mutuelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a particulièrement souligné l'aide apportée par l'Union européenne à la grande île par rapport à la réhabilitation des infrastructures routières, à l'exemple de la réhabilitation de la route nationale numéro 6 et 13, des travaux qui coûtent 360 millions d'euros. Les deux parties ont passé à début la mise en œuvre du programme éducatif national ainsi que des fonds régionaux et des lignes thématiques de l'Union européenne. Les deux parties ont évoqué les financements par l'Union européenne de la réhabilitation des deux routes nationales, M6 et M13, d'un investissement total de 360 millions d'euros. La partie malgache et l'UE se sont réjouis de la bonne conjoncture de la coopération bilatérale. Presque la totalité de l'allocation des 492 millions d'euros du programme éducatif national de l'ancien fait étant déjà engagé et débloqué. Le septième dialogue politique entre la part malgache et l'Union européenne reflète la solidité d'un partenariat mature, engagé et loyal. L'Union européenne reconnaît son soutien et assistance à la démocratie et aux droits socio-économiques du pays et de la population malgache. Merci à tous. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar n'a pas manqué de féliciter le peuple et les chefs d'État malgaches pour la passation de pouvoir effectuée de manière démocratique.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la période de campagne électorale pour la législative débutera dans 4 jours. Et au cours de ces 4 jours, toute forme de propagande déterminée par l'article 55 de la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums reste interdite. Reportage. La campagne électorale pour l'élection présidentielle débutera dans 4 jours, soit le 6 mai prochain, et durera 21 jours selon la loi portant sur le régime général des élections. D'après les explications données par la Commission électorale nationale indépendante, selon les termes de l'article 55 de ce texte, tout acte répétitif en faveur d'un candidat qui puisse être considéré comme de la publicité qui incite les électeurs à soutenir et à voter pour des candidats ou une liste de candidats en compétition dans une élection est considéré comme de la propagande. Toutefois, les candidats ont le droit de participer à des événements d'ordre politique et de faire connaître leur programme dans le respect des lois. Tout citoyen ou organisation constatant des infractions à la loi peuvent porter plainte auprès de la CENI. Il reviendra ensuite à ce dernier d'établir un rapport pour la Haute Cour constitutionnelle. Mais également dans l'actualité de ce jour, la réhabilitation de la délivrance et la collecte des droits en matière de visa électronique à l'entreprise Amétis sont actuellement sujets à polémique. Il est important d'établir une transparence au niveau des marchés publics pour éviter tout problème, selon une société civile. Reportage. Si en 2017, le ministère de la Sécurité publique ait confié la délivrance et la collecte des droits de visa électronique à la société Amétis, cette tâche a par la suite été confiée à l'entreprise Mada Ozi. Selon les informations reçues, un accord aurait été conclu entre ces deux entreprises, raison pour laquelle actuellement cette fonction sera de nouveau rétablie à la charge de la société Amétis qui en serait le délégataire légal. Mais pour l'instant, le ministère concerné n'a pas encore confirmé cette information. Une transparence au niveau de tous les marchés publics est nécessaire selon la société civile. À Madagascar, l'argent utilisé par l'État pour développer le pays provient soit des caisses de l'État, soit de dons étrangers, soit d'un prêt. Les citoyens ont le droit de savoir comment cet argent est utilisé pour cela. Il faut que la gestion financière de l'État soit transparente, notamment en matière de marché public, et la réalisation des travaux doit être conforme aux termes du cahier de charges. D'autre part, à Madagascar, le comité d'éthique qui est censé surveiller la transparence au niveau des marchés publics n'a toujours pas été mis en place. Le code du marché public est important. Cette loi régit la transparence au niveau des marchés publics et exige la mise en place d'un comité d'éthique pour gérer les marchés publics. Si ce code a été adopté en 2016, alors que jusqu'à ce jour, ce comité d'éthique n'a toujours pas été mis en place. Pour l'instant, les termes de l'accord entre l'entreprise Amétis et Mada Ozi restent encore flous. Sur les visas électroniques ont été mis en circulation à Madagascar depuis le début de l'année 2018. Pour rappel, la Solidarité syndicale de Madagascar a porté plainte contre cette entreprise au niveau du Bianco pour corruption, favoritisme et détournement de deniers publics. D'autre part, percevoir les impôts et les taxes relève de la fonction régalienne de l'État. Une société privée, en l'occurrence la société Amétis, n'en a pas le droit selon la Solidarité syndicale de Madagascar. Les citoyens attendent que la distribution et la perception des droits sur les visas électroniques soient transparentes, puisque ces visas ont rapporté près de 3,3 milliards derrière aux caisses de l'État entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2018. Et sauf changement, voici les tarifs de ces visas électroniques: 30 jours, 80 milliards, 31 à 60 jours, 100 milliards, 61 à 90 jours, 140 milliards. Et actualité sociale, l'État central est en charge des travaux de réhabilitation actuels des infrastructures routières de la Grande Île, des travaux qui coûtent près de 40 millions d'euros et qui devraient prendre fin au mois d'août. Reportage de Ounassen.
Les travaux de réhabilitation des infrastructures routières au sein de la capitale se poursuivent. Un maire a confirmé que ces travaux sont le résultat d'une collaboration entre l'État malgache et la Banque européenne d'investissement et les communes en sont également bénéficiaires. L'État central, par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, est le premier responsable des travaux de réhabilitation des infrastructures routières effectuées en ce moment. Le rôle de la commune, c'est de déplacer les commerçants pour qu'ils ne gênent pas les travaux et de surveiller les travaux effectués. Le reste relève de la responsabilité de l'État central. Plusieurs communes, à l'exemple de la commune urbaine d'Antananarivo ou de la commune de Bemaswang, de celui d'Itos, d'Anjannaoch, d'Ampitatavk, d'Ankatkelilaf ou encore d'Ambuimangakele, ont pu bénéficier de ces travaux. La rénovation des bords de route est suivie de la réhabilitation des chaussées et les travaux de goudronnage. Les travaux doivent durer 10 mois. Ces travaux devraient s'achever vers le mois d'août et coûtent près de 40 millions d'euros, d'après l'autorité routière de Madagascar. Et avant de passer aux actualités internationales, hier, de retour d'un reboisement, le bus transportant 36 militaires a fait un accident sur la route nationale numéro 12. Bilan, 6 morts et une dizaine de personnes gravement blessées. Ceux qui ont eu des blessures importantes ont été évacués à la capitale pour un suivi médical strict. Et pour l'instant, la cause de l'accident reste encore inconnue. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Une nouvelle marche ce jeudi au Soudan. Les manifestants espèrent attirer 1 million de personnes et l'objectif reste le même, continuer à faire pression sur l'armée qui gère la transition. Reportage de France 24. Le signe de la victoire pour ces jeunes du Darfour. Venus de l'une des régions les plus meurtries du Soudan, ils comptent bien rejoindre la marche du million ce jeudi pour maintenir la pression sur les militaires. Ce convoi est venu exprimer sa solidarité avec le peuple. Le Conseil militaire est devenu un complice et ne veut pas donner suite à nos exigences. Nous leur envoyons un message. Le général Bourhan, vous serez le 3e à tomber. Ne pas se faire confisquer la révolution, c'est bien le but des manifestants, alors que la crise s'accentue avec les militaires. 6 membres des forces de sécurité auraient trouvé la mort dans des heurts avec des manifestants. Pour l'opposant historique d'Omar el-Béchir, Sadiq al-Mahdi, il faut à tout prix éviter le bain de sang qui ferait le jeu des soutiens de l'ancien régime. Si nous provoquons l'opinion publique islamique et nous provoquons les forces armées qui ont contribué au changement, nous allons nous attirer des ennuis. Les meneurs de la contestation et le Conseil de transition se sont bien mis d'accord sur la mise en place d'un organe commun. Mais sa composition pose problème. Du côté des manifestants, on plaide pour un conseil de 15 membres avec 8 civils. Pour les militaires, il serait réduit à 10 membres, dont 7 militaires. La preuve pour les opposants que les généraux ne lâcheront pas le pouvoir. Le conseil militaire, de son côté, maintient que le conseil conjoint devrait être dirigé par les militaires, avec une représentation civile, ce qui signifie que le conseil militaire veut rester au pouvoir. Les participants à la marche du million comptent bien démontrer qu'ils ne veulent pas d'un scénario à l'égyptienne, où la révolution a mené à l'emprise de l'armée sur le pays. Et 500 ans de chefs-d'œuvre et d'admiration, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci nous quittait et France et Italie célèbrent le génie en dépit des tensions. Reportage de France 24. Avant Léonard de Vinci, les visages représentés sur les portraits ont tous l'air de faire la tête. À l'époque, sourire, montrer ses dents, ouvrir la bouche, c'est vulgaire, réservé aux bouffons et aux prostituées. Léonard, lui, va être le premier à casser les codes, car il a un objectif très précis en tête. Au cours de ces années de recherche, il découvre que finalement, le sourire est l'expression humaine la plus subtile, la plus ambiguë, en fait la plus riche de sens. Léonard de Vinci a l'œil d'un scientifique. Et pour que les sourires de ses peintures soient hyper réalistes, il travaille en profondeur. Il va même jusqu'à disséquer une 30aine de cadavres pour être au plus près de l'anatomie humaine.
Léonard va même inventer une technique de peinture secrète. Superposer plusieurs couches transparentes sur la toile pour créer une vibration et l'illusion que le sourire s'anime. L'œil ne fixe pas quelque chose un contour très précis, tout a l'air comme vu à travers un peu un voile de fumée. Et ça, c'est ce qui va donner de la vie à la matière picturale. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard de Vinci va peindre des sourires, du plus discret jusqu'à celui carrément ambigu de son Saint Jean-Baptiste. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La période de campagne électorale pour la législative débutera dans 4 jours et au cours de ces 4 jours, toute forme de propagande déterminée par l'article 55 de la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums reste interdite. Et la réhabilitation de la délivrance et la collecte des droits en matière de visa électronique à l'entreprise Amétis sont actuellement sujets à polémique. Il est important d'établir une transparence au niveau des marchés publics pour éviter tout problème. Et une nouvelle marche ce jeudi au Soudan. Les manifestants espèrent attirer 1 million de personnes. L'objectif reste le même, continuer à faire pression sur l'armée qui gère la transition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.